Bonjour à tous, hashtag un jour un poème. Nous retrouvons aujourd'hui Laurent Taillade, qui est un poète de la fin du 19e, début 20e, un poète influencé par le Parnasse, qui avait comme amis Verlaine, Jean Moréas, Albert Samin, et qui a contribué lui aussi à ce mouvement littéraire qui est le Parnasse, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois sur ce hashtag. Il était réputé pour avoir un franc-parler, voire être extrêmement grossier, à tel point que son nom, une taillade, est devenu synonyme d'une grossièreté pendant une bonne partie du début du XXe siècle. Il était anarchiste, il a été défendu par Émile Zola au nom de la liberté d'expression lorsque le tsar Nicolas II est venu à Paris. Il a écrit un article extrêmement violent qui a été considéré comme un appel au meurtre à l'encontre du tsar. Et Zola l'a donc défendu pour dire que la liberté d'expression était quelque chose d'important. Et en 1902, lors des obsèques de Zola, l'année suivante, c'est Laurent Taillade qui va prononcer le panégyrique du grand écrivain, auteur des Rougon-Macquart. On le retrouve ici dans un poème qui va nous intéresser par un autre aspect, non sans avoir dit que ces deux plus grands recueils de poésie s'intitulent Au pays des mufles en 1891 et Imbéciles et gredins qu'il publie un peu plus tard. C'est un petit clin d'œil de Taillade par rapport à ses engagements, évidemment ses engagements politiques et sa veine anarchiste. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mythe d'Ophélie. J'en ai déjà parlé ici, et notamment par rapport à Gainsbourg, qui a écrit une très belle chanson inspirée du poème d'Arthur Rimbaud, Ophélie. C'est encore ici une variation du mythe d'Ophélie qui a intéressé le poète et qui, vous allez le voir, est encore dans la veine des grands romantiques. Et vous entendrez les sonorités qui ont pu être chères à Gainsbourg et cette façon de manier la langue qui a pu en effet le séduire. Il y a quelque chose déjà de gainsbourgien dans ce poème. À travers les iris et les joncs, Ophélie abandonne son âme au murmure berceur du fleuve seul témoin de sa mélancolie. Et voici qu'au fond des verdâtres épaisseurs teintent confusément des harpes cristallines, attirantes avec leurs rythmes obsesseurs. L'or diffus du soleil empourpre les collines, par-delà le château d'Elseneur et les tours, qu'assombrissent déjà les ténèbres félines. La nuit féline dans sa robe de velours berce les eaux des vals profonds et des ciels mornes, et des saules noueux estompent les contours. Et les nuages roux du ponant sont des mornes, où grimpent lance au poing d'atroces cavaliers, éperonnant le vol furieux des licornes. Or la dame qui rêve aux serments oubliés marmonne un virelet très ancien. La démence élargit sur son front les deuils multipliés. Fleur sur fleur, des sanglots éteignent sa romance, tandis que les cheveux, couronnés de jasmin, elle s'incline vers les joncs du fleuve immense. Les nixes près du bord lui montrent le chemin. Et calme au fil de l'ombre, en ses glauques prairies, elle descend avec des bleuets dans la main. Les fleurs palustres, sur ses paupières meurtries, poseront le dictame infini du sommeil, dans des jardins de nacre, au sol de pierreries. Sous les porches d'azur où jamais le soleil ne dore des galets la candeur ivoirine, sous les nymphéas blancs, teintés de sang vermeil, Ophélie a fermé ses yeux d'aigue marine. Voilà, ça rappelle vraiment certains vers de Gainsbourg, et quand il emprunte aussi des formules à Mallarmé, on comprend vraiment pourquoi ce poème a pu l'inspirer. Je vous propose d'ailleurs de vous référer à la vidéo que j'ai déjà postée sur mon site sur hashtag un jour un poème, sur le mythe d'Ophélie, sur Rimbaud et tout ce que j'ai pu en dire sur Gainsbourg. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très vite pour hashtag un jour un poème, un moment d'évasion dans notre emprisonnement. Je le souhaite en tout cas. À très vite.